Salut, c'est Mike, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait 2-3 fois que je la tourne, il y a du soleil, etc. C'est un petit peu galère, je commence à avoir chaud. Enfin bref, d'ailleurs je vais mettre les lunettes puisque c'est un petit peu trop lumineux. Donc je vais essayer de reprendre cette vidéo. Alors bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je voudrais te parler de la construction de ma villa à Bali. Alors tu le sais probablement si tu me suis sur les réseaux. C'est un projet, je t'en ai parlé plusieurs fois, qui a pris du temps. Alors comme tout projet, il y a une date de fin, il y a une date de début, il y a une date de fin et on vient enfin de terminer ce projet. Alors vous avez été nombreux d'ailleurs à me dire Mike, ta villa, est-ce que tu peux nous la montrer, etc. Eh bien c'est ce que je vais tenter de faire dans cette vidéo. Alors le but c'est pas de te montrer juste regarde ma super villa, etc. C'est vraiment de te partager un petit peu les galères qu'il y a eu, comment on fait pour construire une villa à Bali, le mindset, etc. qu'il faut et les galères surtout et comment en fait on fait pour pouvoir justement démarrer ce type de projet. Alors je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, mais ça fait à peu près 5 ans au mois d'octobre. Là, si tu regardes cette vidéo au mois d'octobre, ça fait 5 ans qu'on a quitté la France pour venir s'expatrier à Bali. Alors tu entendras on, parce qu'on s'est expatrié avec ma femme ici. Et donc ça fait 5 ans, c'était en octobre 2018. En octobre 2018, on s'est dit, bah voilà, on va tout lâcher, quitter nos boulots. On a fait un préavis pour l'appartement et on a décidé de partir à l'autre bout du monde, de partir à Bali pour un projet un petit peu fou. Alors c'était pas un projet à la base de construire une villa à Bali, pas du tout. Le projet était relativement simple. L'idée c'était tout simplement de pouvoir vivre à Bali en tant qu'expatrié digital nomade et pouvoir en fait vivre de son activité en ligne. Alors au début j'ai commencé par le freelancing, comme j'étais déjà freelance en France, et puis petit à petit, eh bien, j'ai commencé à switcher vers le business en ligne, la vente de formation, etc. via ma chaîne YouTube. Alors ça s'est pas fait en 2 secondes, en un claquement de doigts. Pourquoi je te partage ça? Parce que souvent on a cette vision, on voit les gens maintenant sur les réseaux, on a l'impression, on se dit ouais mais c'est Mike Codeur, c'est normal, c'est facile, etc. Non, ça n'a pas été facile. J'ai commencé un petit peu comme tout le monde, c'est-à-dire que, eh bien moi à la base j'étais développeur, je connaissais pas grand-chose au business. Je suis arrivé à Bali, voilà, avec comme un développeur lambda. On n'avait pas des centaines de milliers d'euros de côté. On devait avoir peut-être 10 ou 15 000 euros de côté, de quoi pouvoir démarrer ici, pouvoir prendre une location. Ici, ça se fait beaucoup location à l'année, donc il faut avancer un an de loyer. Donc voilà, on est arrivé avec pas grand chose et puis voilà, l'idée c'était de démarrer. Alors je crois que sur ma chaîne YouTube il devait y avoir 2-3 000 abonnés, d'avoir à peu près 15 000 euros de côté et puis voilà, à partir de là on a décidé de se lancer. Et puis je crois qu'il m'a fallu peut-être, j'avais fait une vidéo, tu peux retrouver sur la chaîne, il m'a fallu peut-être 6-8 mois pour avoir des premiers revenus. Alors ça n'allait pas très haut, je crois qu'on était aux alentours des peut-être 1000 euros. Donc voilà, c'est pas facile de se dire bah t'es freelance, tu peux générer un chiffre d'affaires de 8-10 000 euros, ensuite d'essayer attention on me voit pas trop, de changer de business model et puis de retomber à pas grand chose jusqu'à enfin essayer de remonter tranquillement les revenus. Donc voilà, j'ai commencé comme tout le monde depuis zéro et puis petit à petit, eh bien l'idée est arrivée. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai qu'au début, nous on avait cette idée de se dire voilà, pour construire à Bali, il faut le budget total, il faut avoir plusieurs centaines de milliers d'euros, 100 000, 200 000, 300 000, je sais pas, 1 million peut-être pour ta maison. Mais voilà, et on avait ce truc-là et ça paraissait lointain, ça paraissait compliqué, ça paraissait vraiment réservé à d'autres personnes. On se disait ouais non mais c'est peut-être pas, enfin voilà, on le disait pas comme ça, mais c'était ouais, il y a des gens qui construisent, bon peut-être un jour, mais ça paraissait lointain. Jusqu'à ce que finalement je rencontre quelqu'un qui me dise non mais te prends pas forcément la tête à avoir le budget, mais essaye tout simplement achète un terrain et puis tu verras ensuite par la suite ce qui se passe. Dès que tu as le budget, tu construis un petit peu, etc. Et que c'est vrai que c'est comme ça a commencé comme ça. Et je voudrais vraiment te partager ça. J'en avais fait un podcast. C'est vraiment cette idée c'est le projet qui crée l'argent et c'est pas l'argent qui va créer le projet. Si tu attends en fait d'avoir le montant total pour pouvoir investir dans quelque chose, dans ta villa, dans un projet, etc. Eh bien sache que tu vas pouvoir
tu peux attendre longtemps. Et finalement, c'est vrai que ça a changé le truc. Je me suis dit, ok, c'est pas grave, pas besoin d'attendre d'avoir le montant total sur ton compte en banque pour démarrer. Je me suis dit, vas-y, let's go, on achète un terrain et puis c'est parti. Et ça a commencé comme ça. Je crois que quand on a commencé, on avait de quoi prendre le terrain ici. On a pris un terrain, c'était pendant le Covid. C'était il y a 2-3 ans à peu près. Pendant le Covid, on s'est dit, bah voilà, on va prendre un terrain et on va voir ce qui se passe. Je crois qu'on avait pris le terrain, il nous restait peut-être 20-30 000 euros de côté, sachant que derrière, eh bien, pour sortir une maison comme ça, eh bien, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros qu'il fallait trouver. Donc ce fut, voilà, c'est un petit peu stressant, mais comme le dit si bien la citation, c'est le projet qui crée l'argent. Et en fait, comme ça, eh bien, avec le projet, eh bien, derrière, je me suis dit, ok, il y a le projet, vas-y, on y va. Et ça m'a poussé en fait à sortir un petit peu de ma zone de confort, à lancer beaucoup plus de formations, à être de plus en plus régulier, à faire des lancements beaucoup plus grands, à prendre des coachings. J'ai fait des centaines d'heures de coaching. J'ai pris quasiment tout le monde lors de mes lancements, mes premiers lancements, etc. Et finalement, eh bien, quand tu as un projet, eh bien, tu essaies de dépasser. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc voilà, si toi aussi tu as une idée de projet, que tu dis j'attends d'avoir le budget, le montant, etc., sache que c'est pas la bonne manière d'aborder le truc. Crée ton projet, fignole entre guillemets ton projet et tu verras que avec le temps, eh bien, l'argent viendra. Tu trouveras des gens, tu trouveras des investisseurs, tu trouveras un crédit, tu vas développer ton activité et tu pourras investir. Alors c'est sûr que si tu crées ton projet et que tu restes devant Netflix, effectivement, ça va pas fonctionner. Mais voilà, si tu es développeur, si tu es freelance, si tu es entrepreneur, si tu as des idées, des machins, eh bien, le projet, eh bien, va te donner la motivation et va ramener l'argent derrière. Alors vu qu'on voit pas grand chose comme ça, tellement c'est blanc derrière, ce que je vais te faire un petit tour de la maison. Alors on est sur une maison, comme je te disais, une villa qui fait environ, le terrain fait 400 mètres carrés, ce qui fait c'est 4 arts, 400 mètres carrés, 300 mètres peut-être carrés habitable. Donc là on est, regarde, dans le hall d'entrée, ici tu arrives là avec ce grand miroir, hop, je me mets en grand angle, le hall d'entrée. Donc on est sur un style assez blanc, white, méditerranéen on va dire, avec du béton ciré et terrasso. Alors tu verras pas mal de petites taches, de craques, etc. Je t'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais c'est tout à fait normal. Donc voilà, ici on est sur, tu vois, petite cuisine, alors hauteur sous plafond 4 mètres. Petite cuisine ici, tranquille. Petite machine à café, ça c'est mon kiff du matin. Petite machine à café. Et regarde-moi cette porte de 4 mètres. Ensuite, donc là on est dans le salon. Je sais pas si tu vois les espaces. Alors tu vois les petites taches de béton ciré. En plus ça ressort encore plus fort à la caméra ce que je vois. Mais bon, en l'arrêtant on les voit un petit peu moins. Donc là ici, hop, petit espace, petit canapé. Petit espace, je sais pas comment on appelle ça, ces canapés incrustés là dans le sol. Ici, donc je me cale là. Ici, tu as un petit rétro là-haut. Ici, on est dans une espèce d'espace, une espèce de plateforme ici avec un palmier. Alors je peux te dire que j'en pète, hein. C'est hyper chaud ici, ça fait un bon effet de serre. Mais voilà, je sais pas si tu vois. Hop, ici, palmier intérieur. Alors lui, il va bien, je pense qu'il va bien pousser. Et en haut, hop, on est dans mon bureau. Alors ce qui est cool avec ce bureau, c'est que, hop, quand je bosse, regarde. Je vais bosser ici, hop, ici, tiens, je te montre. Mon fameux bureau que tu connais déjà, tu vois, donc je vais pouvoir bosser ici, j'ai mon setup tranquille ici, et si je veux jouer ici, écoute, j'ai derrière une petite télé The Frame, hop, je peux me caler, je peux me poser, je peux me faire un petit jeu, je peux regarder un truc sur YouTube, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, une chambre, petite skylight ici, je sais pas si tu vois les lumières, hop, salle de bain, ici, tout ce qu'il y a de plus classique, toujours avec des
tu vois, des skylights, des sources de lumière. Ici, bah voilà, petite piscine. Alors c'est vrai que certains me disent elle n'est pas si grande que ça, mais tu vois, quand tu habites à Bali, en fait, tu penses que tu vas te baigner souvent, mais en fait, pas croire. Quand tu habites à Bali, tu te baignes pas si souvent que ça, et du coup, bah, c'est largement suffisant. Ici, donc une petite zone, tu vois, de baignade tranquille, pas très profonde, puisque voilà, c'est pas une piscine. Le but, c'est pas que ça soit une piscine olympique. Le but, c'est simplement, tu vois, de pouvoir chiller tranquillement avec des amis, tu te poses, machin. Et ici, ce qu'on aime bien, c'est avoir une petite plateforme ici. Ça te permet de squatter là, comme ça, de chiller dans l'eau, de t'allonger avec une petite boisson ou quoi. Donc, je sais pas si tu vois un petit peu comment ça fait. Alors, faut faire attention, tu vois, il n'y a pas de rambarde. Faut pas tomber, faut pas être bourré, faut pas faire n'importe quoi ici. Donc là, on arrive sur un coin rooftop. Donc, tu vois ici, c'est un petit coin rooftop extérieur. C'est mis un barbecue ici pour pouvoir, tu vois, hop, tu reçois des amis, hop, tu fais un petit barbecue, un petit coin en fait, cuisine. Allez, ici c'est pareil, on a rajouté cette pièce qui n'est pas encore aménagée. Donc ici, ça sera une gym. Tout petit, tu vois, ça doit faire, je sais pas, 10-15 mètres carrés peut-être. Petite pièce comme ça. Voilà. Et là, on a donc la master bedroom et une chambre d'amis. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est ce petit coin avant de te montrer la master. Tu vois, ce petit coin, en fait, je peux me poser là le soir. Je peux me lire un livre, je peux me caler. En fait, je me cale comme ça. Et voilà, donc tu es tranquille, tu n'as pas trop de voisins. Tu peux brancher ton ordi, tu peux bosser tranquillement le soir. Donc, c'est tout à fait tranquille. Alors, la master bedroom, donc comme tu peux voir ici, on est dans la master bedroom. Donc, on est sur un style très épuré, blanc ici. Donc, tu as deux petits fauteuils pour te caler, un miroir, un lit de 2 mètres par 2. Ici, alors je sais pas si tu vois, c'est un délire d'architecte. Ici, c'est une baignoire, donc tu peux prendre un bain. Bon, après, voilà, c'est pas le truc que tu utilises tous les jours, mais en termes d'architecture, c'est un délire. Toujours pareil ici, avec hop, une skylight. Tu peux voir un peu, tu peux prendre ton bain, hop, et voir les étoiles, la lune durant la nuit. Donc ça, c'était un bon délire, je trouve, d'architecte. Ici, donc une salle de bain, tu peux voir une espèce de double salle de bain avec des arches ici. Donc avec une douche de ce côté, une douche de ce côté et toujours en haut des skylights. Bon, alors comme je te disais, ça s'est pas fait facilement. Comme tout projet, eh bien évidemment, il y a eu des galères, il y a eu du stress, il y a eu pas mal de choses. Alors la première galère, c'est de trouver un terrain. C'est vraiment important de trouver un terrain puisque en ce moment, en plus, ça va vite, les prix évoluent tellement vite que c'est assez stressant et donc c'est important de découper le projet en 2 étapes. 1, recherche de terrain, 2, architecture et construction derrière. Donc ceux qui veulent construire à Bali ou peut-être ailleurs, faites une priorité de trouver un terrain parce qu'après tout va découler du terrain. Par exemple, ici on a trouvé ce terrain qui avait une forme particulière en descente, du coup l'architecture s'est adaptée au terrain. Donc étape numéro 1, trouver un terrain. C'est un petit peu compliqué maintenant parce que les prix évoluent tellement vite, il y a des histoires de green zone, de pink zone, de yellow zone, etc. Donc faites très attention avec cette histoire de green zone. Mais voilà, il faut chercher un terrain, il faut être sûr qu'il n'y ait pas de problème de succession avec les familles, etc. Donc ça c'est la première partie. Ensuite, la deuxième difficulté, c'est de trouver des bons architectes et des bons contracteurs, c'est-à-dire le mec qui va te construire la maison. Et surtout, il faut trouver des architectes et des contracteurs qui vont s'entendre et bosser tranquillement ensemble. Alors c'est vrai qu'il faut voir la construction de villa comme on va dire
y a des personnes qui, alors surtout peut-être que si toi tu viens de Bali, il y a des personnes qui se prennent pas la tête avec tout ça. Moi j'ai vraiment fait, on a voulu faire tout nous-mêmes dans le sens, on n'a pas construit la maison avec nos mains, mais on a voulu chercher notre architecte, chercher nos constructeurs, chercher nous-mêmes le terrain, chercher nous-mêmes un designer, etc. Enfin on a tout fait nous-mêmes, mais voilà, c'est parce qu'on a voulu en fait apprendre le process, savoir comment ça marche, etc. Parce que bah, voilà, moi derrière peut-être pour d'autres villas ou pour d'autres business, bah, ça me permet de comprendre. C'est important de se dire, bah, moi dans la vie, tu vois, parfois j'en ai vraiment strictement rien à foutre. Je délègue et voilà, ça m'intéresse pas. Mais parfois, il faut aussi savoir s'investir pour apprendre tout simplement. Et j'avais vraiment envie d'apprendre. Mais il y a des personnes qui vont peut-être préférer, surtout si tu es en France, tu es investisseur, tu vas peut-être avoir envie simplement de dire bah, je paye, j'ai 100 000, 200 000, 300 000 euros, je trouve un constructeur, quelqu'un qui fait tout, un architecte, constructeur, etc. Donc un promoteur entre guillemets. Je le paye, il me donne une date, il me dit c'est prêt dans 1 an, dans 2 ans et en gros toi tu es en France, tu arrives, tout est prêt, tu prends les clés. Tu as déjà vu ça dans les reportages sur M6, machin, tout ça. Tu connais probablement certains contracteurs. C'est quelque chose qui se fait. Mais là, c'est un truc différent. Et c'est pour ça que ça a été un petit peu galère et un petit peu stressant puisqu'on a tout fait nous-mêmes. Donc, la recherche de contracteurs, la recherche de terrain, la recherche, la vérification des terrains, la recherche aussi d'un bon contracteur. Il faut trouver un contracteur qui te mette pas des plans. À Bali, parfois, il arrive que tu aies des contracteurs qui soient mauvais, soit des contracteurs qui peuvent partir avec l'argent, soit des contracteurs qui commencent et puis qui terminent pas. Enfin voilà, il peut y avoir pas mal de galères. Donc ça a été un petit peu stressant. Ensuite, il faut bien évidemment s'adapter parce que par exemple ici, tu vois, on avait un terrain, on avait un projet, on avait une vue rizière. Au début, on s'est dit bah on va pas mettre un mur, on va garder la vue rizière. Puis finalement, il y a un terrain qui a été acheté à côté. Tu as 2 grosses villas qui ont été construites. Donc finalement, le rooftop, on l'a aménagé. On a rajouté une cuisine, on a rajouté une gym. Bref, il faut savoir être souple. Il faut travailler aussi avec des architectes qui sont souples, qui acceptent le changement. Parfois, certains n'acceptent pas le changement. Et pareil, surtout avec un contracteur qui accepte le changement. Certains contracteurs sont assez rigides et du coup, bah voilà, si tu demandes des changements, ça risque d'être un peu compliqué ou te coûter cher. Il faut trouver un contracteur. Ok, si tu demandes de rajouter 5 étages supplémentaires, bien sûr, va te facturer. Mais voilà, pour des petits changements, que voilà, il soit relativement souple, qu'il soit relativement ouvert au changement, parce que sinon, bah voilà, c'est un peu comme les projets informatiques. Si en face, tu as une équipe qui est pas souple, qui est pas agile, qui est pas capable de s'adapter au changement, eh bien ton projet, eh bien finalement le résultat final, c'est que le client n'est pas content. Et donc c'est pareil pour ce projet. Il faut trouver donc des contracteurs qui soient relativement souples. Et enfin, de mon côté aussi, quelque chose qui m'a un petit peu, qui a été vraiment difficile pour moi, ça a été de me défocus autant de la partie MyCoder. C'est-à-dire que depuis que je suis arrivé à Bali en 5 ans, j'ai vraiment eu une discipline de faire entre guillemets, même si j'ai sauté de temps en temps, mais j'ai vraiment tout le temps suivi une vidéo par semaine. J'ai suivi un rythme de planification assez soutenu pendant, voilà, et c'est ce qui permet de faire décoller ton business. Hein. Tu fais du contenu, tu es régulier, tu fais des formations, tu fais des lancements, tu fais des offres, tu es focus sur le truc. Et là, clairement, ce projet, sur ça m'a un petit peu frustré parce que, eh bien, c'est tout simplement impossible de gérer 2 projets en même temps. C'est-à-dire, j'aurais pu me dire non, c'est plus important, MyCoder, faire des vidéos, faire des formations, etc. Et finalement, le projet il sort dans l'état qui sort. Ou finalement, en fait, ce que j'ai préféré faire, c'est effectivement, j'ai voulu suivre le projet, j'ai voulu vraiment m'investir dans la décoration, dans l'intérieur, dans les détails, dans le fait d'avoir une maison unique, dans le fait de suivre les changements, vérifier la qualité, etc. Et on a eu pas mal de soucis, mais c'est tout à fait normal. Mais finalement, ça m'a effectivement un petit peu frustré cette partie-là de pas pouvoir. Et même là, alors où je filme cette vidéo, on est au mois de septembre, j'étais censé reprendre un planning de contenu, de vidéo, etc. Et en fait, il y a encore des changements, des choses comme ça. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut le fait d'être défocus si tu as d'autres projets à côté, ça peut te plomber ta santé mentale aussi, puisque voilà, c'est quand même quelque chose, c'est un projet de vie, parce que là pour le coup c'est un projet d'investissement, mais finalement nous on va vivre dedans. C'est pas un pur investissement immobilier au sens où derrière tu auras une rentabilité. Nous c'est pour vivre dedans, mais voilà, quand tu t'investis dans ce genre de projet, eh bien, tu as des hauts, tu as des bas, tu as des phases de retard. Nous, c'était censé être prêt en avril. On quittait notre maison en avril qu'on a loué à Bali. Du coup, on s'est retrouvé de avril à juin, juillet sans maison.
on était un peu entre guest house et location, etc. avant de finalement pouvoir rentrer dans les lieux. Puis quand tu arrives dans les lieux, c'est pas encore prêt. Il y a la moitié de la décoration et il faut attendre. Bref, c'est une période assez frustrante. De mon côté, j'ai appris beaucoup. Ça m'a appris à rester calme, à apprendre, à être patient parce que moi, je suis quelqu'un de voilà, j'ai le sang chaud, j'aime que ça aille vite et voilà, ici, tu es avec d'autres types de profils. Tu travailles avec des Indonésiens qui ont une manière de penser différente, qui parfois te font des dingueries, qui te mettent un robinet au plafond, hein. On a un limite parfois ici, donc c'est très très dur. Mais voilà, ça m'a permis d'apprendre ça, de relativiser et d'en sortir grandi. Donc ce fut un beau projet. Je suis content d'arriver au bout. C'était stressant, c'était aussi gratifiant. Je suis content de vivre ici. J'espère que cette vidéo va pouvoir te motiver, t'encourager. Voilà, sache que en tout cas, nous, on est arrivé à Bali avec 3 francs 6 sous en poche. On avait de quoi démarrer une activité en ligne. On n'avait pas grand-chose. On y a cru, on a travaillé. Ça n'a pas été facile, ça a été stressant. Il y a eu des sacrifices. Il y a parfois des gens qui partaient en vacances, machin, cet été. Il y a des gens qui allaient en Europe, machin. Nous, on n'a pas bougé. On a dû finaliser ce projet. Mais finalement, voilà. Le projet est sorti, on est content, ça nous ouvre aussi pas mal de nouvelles opportunités. On a d'autres projets d'investissement, on a 2 villas en cours ici à côté pas loin, 2 autres qui vont arriver dans la foulée, peut-être aussi d'autres parce que voilà, l'investissement à Bali en ce moment c'est assez dynamique. C'est encore des lieux ici où voilà, les choses peuvent avancer, peuvent bouger. Là où personnellement j'ai l'impression qu'en France c'est relativement bouché, en tout cas pour des jeunes peut-être qui démarrent, qui veulent, qui ont envie de s'en sortir. En France, tout est compliqué, tout est long. Ici, c'est beaucoup plus rapide. Mon frère a investi à Bali, il a acheté un terrain à côté du mien là-bas. J'ai 2 neveux de 25-27 ans, pareil, qui ont investi sur un terrain de 4 heures à côté. Pourquoi? Parce que ils sont jeunes, ils sont développeurs freelance. Il y en a un des 2 qui est développeur freelance, mon frère est développeur freelance, un autre qui travaille dans l'armée. Mais bref, tu es jeune, tu n'as pas forcément des ressources illimitées, mais si tu arrives à avoir 30, 40 000, 50 000, tu peux commencer avec un terrain, puis tu mets une petite construction, tu mets en location, tu récupères un peu d'argent et voilà, tu peux commencer petit à petit à te construire finalement une liberté financière. J'aime pas ce terme, tu entends tout le temps liberté financière, mais c'est comme ça que ça commence. Bali est pleine d'opportunités. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus que ça. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je ne sais pas si je vais pouvoir renchaîner de nouvelles vidéos de si peu, puisque eh bien, je repars en Amérique latine, je repars en Colombie, puisque j'ai aussi des investissements immobiliers là-bas que je dois gérer. Je suis en train de négocier peut-être une revente, peut-être aussi réinvestir à Bali. Bref, je te ferai probablement des vidéos sur le sujet. Malheureusement, les vidéos plus code, tout ça, ça sera au fur et à mesure lorsque j'aurai un petit peu de temps. Donc, je suis désolé de ne pas pouvoir reprendre aussi activement que prévu. En tout cas, je te remercie d'être là. Je ne sais pas depuis quand tu me suis. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent depuis 2018, des gens que j'ai rencontrés à Paris, des gens qui me suivent depuis très longtemps, des gens qui me suivent depuis peu. En tout cas, ceux qui me suivent et que j'inspire, il y a des personnes qui deviennent développeurs freelance, qui lancent des business, etc. Je suis content de pouvoir les inspirer. Je suis content de te savoir présent dans cette vidéo. J'espère que toi aussi, si tu as un projet, tu vas pouvoir y croire et que ça va pouvoir se développer. Je te remercie. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Moi, j'ai un sandwich sur les chantiers. Un petit jambon beurre comme de chez nous. Voilà. Donc, sûrement.